Regardez-moi ce magnifique coucher de soleil. Aujourd'hui, je vais vous raconter tout ça, mais à l'intérieur. Qu'est-ce que tu penses de ma petite déco? Moi j'aime bien, je me sens bien. Je te propose de te mettre à l'aise parce qu'aujourd'hui je vais te raconter une histoire. Un jour je me suis retrouvée face à une trentaine de sangliers et c'est cette histoire que je vais te raconter aujourd'hui. Cette histoire elle se passe exactement au même endroit que dans ma vidéo sur le sanglier, sauf que c'est un an auparavant. D'ailleurs la vidéo je te la mets juste ici. Oula. Pour te remettre un petit peu dans le contexte, j'ai passé 3 jours dans les Ardennes avec un ami. Malheureusement, on n'a pas vu grand chose. Et c'est évidemment le tout dernier soir qu'on a décidé d'aller observer un endroit qu'on n'avait absolument jamais vu. Et on commence par aller dans une grande allée où perpendiculairement à cette allée il y a plein d'autres petits chemins. Donc on marche tranquillement sur cette allée, on fait pas mal de bruit parce qu'il y a pas mal de gravier en dessous de nos pieds, mais on essaye de vraiment avancer progressivement pour ne pas faire peur aux animaux. Puis on commence à croiser le tout premier chemin sur notre gauche. Là, avec mon pote, on se regarde et on se rend compte que au bout du chemin, à peut-être 50 ou 70 mètres, il y a une grosse troupe de sangliers qui est là. On est un petit peu sur le cul en fait parce que comme je vous l'ai dit on n'avait rien vu auparavant, on était un petit peu dégoûtés parce qu'on n'avait rien vu et puis là boum on se retrouve face à une belle grosse troupe de sangliers. On se met sur le côté, on s'accroupit et on s'arrête là. Moi je sors ma caméra et je commence à filmer les sangliers. Je t'avoue qu'à ce moment-là, je me rends pas trop compte de la quantité de sangliers qu'il y a en face de moi. Parce que juste au petit retour de mon écran, je me rends juste compte qu'il y a pas mal de lait avec leurs petits. À l'arrière, au deuxième plan, il y avait encore plein de petits marcassins qui étaient sur la gauche et qui étaient un petit peu l'un sur l'autre, comme s'ils dormaient l'un sur l'autre. Et donc vous vous en doutez, c'était assez impressionnant. Mais c'est pas la seule chose que j'ai envie de vous raconter dans cette vidéo parce qu'en fait, il y a un élément qui est arrivé juste après ça. Je vous explique. Moi et mon pote, on était dos à dos pour avoir un champ de vision plus large. Donc moi de mon côté, je voyais les sangliers sur le chemin et lui, de son côté, il voyait toute une autre partie de la forêt pour pouvoir voir si jamais un autre animal arrivait de ce côté-là. À ce moment-là, il déconne un peu en me disant « T'imagines, il y a un sanglier qui déboule là maintenant d'un coup et qui nous fonce dessus. » Et ben c'est évidemment ce qui s'est passé. À ce moment-là, mon pote est simplement en train de regarder autour de lui s'il n'y a pas quelque chose qui arrive. Et là, c'est évidemment à ce moment-là qu'il y a un sanglier qui déboule en fait sur sa gauche, sur l'allée, et qui fonce dans notre direction. Et en fait, lui me fait un coup de coude et il me dit « Cam, il y a un sanglier qui est en train de courir vers nous. » Et en fait, moi, ni une ni deux, j'ai même pas réfléchi, j'ai juste pris mon trépied et je me suis décalée directement sur la gauche. À ce moment-là, je savais pas trop ce qu'il fallait faire, je connaissais pas encore super bien le sanglier, je connaissais pas encore son comportement, comment est-ce qu'il fallait agir à tel moment. Du coup, j'ai un peu agi sur la précipitation, mais c'est ce que j'ai fait sur le moment. Je me suis décalée, je me suis retournée et je vois cet énorme sanglier, parce qu'évidemment il fallait qu'il soit énorme, et je le vois juste arriver en courant en fait, en dévalant complètement cette allée. Normalement on était censé se retrouver nez à nez face à lui, mais en fait il a juste décidé de tourner sur la droite et d'aller rejoindre en fait la compagnie de sangliers qu'on avait vue. Sur le moment même, avec mon pote, on se rend juste pas compte de ce qui vient de se passer, on est un peu sous le choc et comme tu t'en doutes on avait le cœur qui bat mais à fond de balles. À chaque fois que je vis quelque chose de fort avec un animal sauvage, ça se passe comme ça. Ce que je trouve un petit peu bizarre, c'est que le sanglier ne nous est pas senti en fait. Le sanglier a pas une super bonne vue et on dit limite qu'il est presque aveugle, mais son odorat il est vachement puissant et au final ça m'avait étonné qu'il nous ait pas senti. À ce moment-là on décide juste de partir parce que c'était le moment de partir et on laisse toute cette petite troupe de sangliers comme ça.
Et du coup, ce que j'ai envie de vous dire par rapport à cette espèce, c'est que on la considère toujours un peu comme la bête noire, l'espèce un peu dangereuse de la forêt, sauf qu'en fait, c'est pas du tout le cas. Elle est pas si dangereuse que ça, elle est même pas dangereuse du tout en fait. Mais je pense qu'il suffit juste de bien connaître l'animal et de savoir comment agir à tel moment s'il y a telle ou telle sorte de comportement, de savoir les détecter et d'agir en fonction. Mais c'est pas du tout un animal dangereux. En tout cas, moi, en 2 ans, je me suis jamais retrouvée face à une situation réellement dangereuse avec un sanglier. C'est une espèce tellement riche, elle a plein de choses à nous montrer, à nous faire découvrir et à nous apprendre. C'est tellement incroyable déjà juste la hiérarchie qu'ils ont entre eux, leur comportement qu'ils font comme ça. Il faut pas s'arrêter là. Il faut vraiment pas s'arrêter là. Du coup voilà, tout simplement, j'avais envie de vous raconter cette histoire parce que c'est vrai qu'elle m'a appris beaucoup de choses, qu'elle m'a permis de comprendre un peu comment agissait le sanglier et savoir adopter certains gestes par la suite. C'est une histoire qui m'a peut-être un petit peu plus bousculée pour le coup, mais c'était franchement fantastique de vivre ça. Est-ce que tu aimes ce genre de format? Est-ce que tu aimes que je te raconte ces histoires? Je crois que je peux arrêter là. J'arrête là? Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Je vais avoir besoin de ton avis. Est-ce que ça t'intéresserait que je te raconte d'autres anecdotes de photographes, de biologistes ou simplement des gens qui ont vécu des choses fortes avec des animaux sauvages? Je te laisse mettre la réponse en commentaire.